que, pour les personnes qui vont visionner un replay, que la question c'était, on a quelqu'un qui présente une sciatique, une hernie discale avec des crampes et des grosses douleurs au mollet dans la nuit. Donc la réponse pour l'instant que cette personne a reçue de la part des différents professionnels, c'est que c'est purement neuropathique, cette douleur au niveau du mollet. Donc c'est vraiment l'irritation au niveau du nerf sciatique qui mène à ces douleurs. Et donc moi, dans les recoins de mon cerveau, j'ai trouvé en fait une autre raison qui pourrait expliquer ces douleurs dans la nuit particulièrement. Et cette raison, c'est le réflexe de protection des tendons. Le réflexe de protection des tendons ou le RPT. Vous pourrez même faire une petite recherche de votre côté aussi. Okay? C'est quoi les réflexes? En fait, c'est un réflexe archaïque, ce qu'on appelle aussi un réflexe primitif. C'est quoi les réflexes primitifs ou les réflexes archaïques? Ce sont des réactions inconscientes de notre corps à certaines choses, à certaines situations qui se passent soit dans l'environnement, soit à l'intérieur de notre corps. Je m'explique. Donc, les réflexes primitifs, aussi, oui. Donc, les réflexes primitifs, c'est quelque chose qui est très présent chez les bébés, ou même avant qu'ils naissent. En fait, durant le développement de l'enfant, c'est quelque chose qui est très présent. Et pratiquement tous les mouvements que les tout petits vont faire, ça va être pratiquement tout. La grande majorité, ça va être des mouvements réflexes. Donc, un enfant, il ne va pas prendre une décision réfléchie. Ah ben tiens, je vais faire ce mouvement, je vais allonger mon bras ou, mettons, le réflexe de succion, par exemple, qui est quand même assez bien connu, quand on va rapprocher le téton de la bouche de l'enfant, mais il va automatiquement commencer à téter, en fait, c'est ça. Donc, le réflexe de succion, ben, il y en a des centaines, des dizaines, voire des centaines de réflexes comme ça. Donc, des mouvements un peu inconscients de notre corps en réponse de quelque chose. Normalement, avec l'âge adulte, les réflexes finissent par diminuer. Certains vont disparaître complètement. Certains vont persister tout le long de notre vie. Tu sais, par exemple, tous les réflexes un peu de peur, tu sais, quand on se fait surprendre un peu par quelque chose, quand un bruit qui nous fait peur, quelque chose qui nous fait peur, tu sais, on va un petit peu sursauter en fait sur place, puis on va faire ça ici, ben ça c'est un réflexe. Le réflexe de paralysie par la peur et le réflexe Moro qui vient un peu ensemble, en fait, qui travaillent souvent ensemble, qui nous fait faire ça ici. Donc, tu sais, c'est un type de réflexe qui va être présent toute notre vie. Et, tu sais, c'est normal aussi d'avoir ce réflexe un peu là en présence d'un danger. Ok. Donc là, je ne suis pas du tout contente. Ça a encore coupé. Pourtant, je suis connectée au bon téléphone. Ok, bon, écoutez, on va voir comment ça va continuer. Donc, les réflexes persistent une certaine partie de tout le long de notre vie. Et c'est normal tant qu'ils ne sont pas trop présents, ces réflexes. T'sais. Maintenant, une personne chez qui ces réflexes de stress seront un peu trop présents, mais cette personne aura tendance à être constamment dans cet état d'hypervigilance avec des muscles un peu plus toniques, contractés, avoir plus de raideur, plus de tension, quelque chose que beaucoup de personnes quand même dans notre société actuellement vivent. Hein? Les réflexes de stress qui sont justement trop présents. Et avec le manque d'options, en fait, manque de temps parfois pour faire évacuer ce stress aussi. Et donc, le réflexe de protection des tendons, ça c'est un réflexe qui fait en sorte que, une fois de plus, souvent ça va être dans une situation un petit peu stressante ou dans une situation un peu surprenante. Donc, par exemple, on va imaginer quand on va marcher dans la forêt. Puis là, on va entendre un bruit, tu vois, un petit peu étrange. Mettons, si on marche dans le noir, on marche dans le noir, dans la forêt. Puis là, on entend un bruit un peu étrange. Puis, tu sais, ça va pas nécessairement être un danger imminent, direct, mais ça va être quelque chose qui va comme un petit peu plus éveiller nos sens, en fin du compte. Et donc ça, c'est quelque chose qui va créer des contractions au niveau de la chaîne
Donc, c'est quelque chose qui va créer des tensions et des raideurs au niveau de toute la chaîne postérieure, donc tout ce qui est derrière ici. Hein. Donc, ça passe des talons derrière les mollets, derrière les cuisses, le dos. Donc, c'est pour ça aussi parfois quand on vit une situation un peu plus stressante, on va avoir des raideurs au niveau du bas du dos. Mais souvent, ça va être ce réflexe-là, le RPT, le réflexe de protection des tendons qui va s'activer. Puis lui, il va comme faire une contraction au niveau de ces muscles-là. Puis le rôle, le but de ce réflexe, de nous faire reculer un peu. Mettons, si on présume qu'il y a peut-être un danger devant nous, ok? Donc ce réflexe-là, quand ces muscles vont se contracter, ça va comme un petit peu nous faire reculer pour nous éloigner de ce danger, ok? Et donc le truc avec ce réflexe-là, c'est que dans notre monde occidental, une fois de plus, c'est un réflexe qui est souvent très présent. Okay? C'est un réflexe qui va être tendance à être un peu trop présent quand on n'en a pas forcément besoin, quand on ne se retrouve pas dans une forêt, dans le noir, tu vois, quand on n'est pas dans une situation stressante en soi, juste dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est ça, en fait, qui arrive quand un réflexe est trop présent, ce qui va être présent dans les situations quand on n'a pas besoin de ce réflexe. OK? Et donc, il va être souvent trop présent, justement, quand on manque de mouvement, quand on va beaucoup rester assis, quand on va passer beaucoup de temps assis. Quand, par exemple, attendez, je vais revoir dans mon livre pour vous donner quelques exemples de plus. C'est un réflexe aussi. Le manque de mouvement, la position assise prolongée, toutes les aides à la marche qu'on va voir, les cannes, donc c'est un réflexe qui a tendance aussi à être plus présent aussi quand chez les personnes un petit peu plus âgées aussi. Le confinement, évidemment, tu vois. Donc, tout ce qui est, toutes les situations où, toutes les conditions de la vie où... Bonjour Pascal. Donc, toutes les situations dans la vie où on va être moins actif, mais moins on est actif, plus ce réflexe va être présent. Donc, plus il y aura de raideur et de tension au niveau de toute cette chaîne musculaire postérieure. Ok? Donc, au niveau du mollet, derrière la cuisse. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mais je pense qu'il pourrait y avoir un rapport justement aussi avec la sciatique. Tu sais, parce que quand ça, j'ai pas trouvé la confirmation, mais j'ai l'impression que quand on a un sciatique, donc quand il a un membre, en fait, le nerf sciatique qui est quelque part un peu comprimé, souvent il est comprimé dans la région de la colonne, soit au niveau de l'hernie, soit à cause de l'arthrose ou pour une autre raison. Donc tout ce nerf-là, il est un peu souffrant, en quelque sorte, tout ce nerf derrière la jambe. Ça va... je me dis que ça pourra aussi probablement réactiver encore plus ce réflexe de protection des tendons. Okay? La jambe est souffrante, puis forcément, quand on a une sciatique aussi qui descend dans une jambe, on va avoir tendance à moins bouger cette jambe aussi. Tu sais, on va tendance à vouloir un petit peu plus la protéger. C'est ça, tu sais, on va éviter de faire des mouvements, on va être un peu plus vigilant au niveau des mouvements qu'on va faire avec ses jambes. Donc, je me dis peut-être ça aussi, c'est quelque chose qui va favoriser que ce réflexe de protection des tendons va être plus actif. Donc, les muscles, particulièrement les mollets, vont plus facilement avoir tendance à faire des crampes, à devenir tout tendu, hypertonique. Et donc, pourquoi ces douleurs vont être encore plus présentes dans la nuit? Mais parce que dans la nuit, en plus, on bouge encore moins. On s'entend normalement, en tout cas. Dans la nuit, on bouge beaucoup moins, donc la jambe bouge encore moins. Donc, ça pourra encore plus activer ce réflexe-là en question. OK? Donc, je pense que les douleurs, maintenant, si vous avez une sciatique, une hernie, et si vous avez des grosses crampes au niveau du mollet, surtout quand vous ne bougez pas dans la nuit, parce que ce n'est pas que neuropathique, ce n'est pas qu'une douleur qui est causée par la compression au niveau du nerf. Je pense que c'est vraiment aussi une hypercontraction au niveau des muscles qui se fait aussi, probablement à cause de ce réflexe-là. Et comme je vous ai déjà mentionné, c'est un réflexe, le RPT, un réflexe de protection des tendons qui est trop hypertonique, qui est trop présent chez quand même
une bonne proportion de personnes aussi. OK? Et donc, pour savoir si vous avez ce réflexe qui est trop présent, donc, attendez, je veux juste revoir ici. C'était quoi les trucs que j'avais dans mon livre? Donc, déjà, une des façons, c'est que vous allez vous coucher. Vous allez peut-être avoir besoin d'une deuxième personne pour vous aider à savoir si ce réflexe est trop présent. Donc, vous allez être couché. Vous allez être couché normalement sur le dos. Et donc là, vous allez demander, vous allez essayer d'étendre le plus possible vos jambes, vos chevilles, OK? Et vous allez demander à quelqu'un de plier votre cheville, OK? Donc, ce ne sera pas un mouvement actif que vous allez faire. Ça va être une autre personne qui va essayer de plier votre cheville, OK? Puis, si ça va bloquer, si ça ne va pas dépasser un 90 degrés, si vous n'allez pas être capable d'aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, comme ça ici, OK? Mais c'est un des indices que ce réflexe est trop actif, est trop présent dans votre cas, et donc toute la chaîne postérieure probablement est trop raccourcie, est trop raide, trop manque de souplesse aussi fort probablement en fin du compte. Donc ça, c'est une façon de le voir. Une autre façon de le voir, ça va être une posture qui va ressembler, je vais vous montrer l'image que j'ai dans mon livre, je pense que c'est ce qui sera le plus parlant pour vous. Ça va être la posture qui va un petit peu plus ressembler à ça ici. Vous voyez, donc on a le haut du tronc, le haut du corps qui est un peu plus penché vers l'avant. Vous voyez? Hop, attendez. Donc, on a le haut du corps qui est un peu trop penché vers l'avant. Et au niveau des chevilles, en fait, ce qui va se passer, l'angle va diminuer aussi au niveau des chevilles. Normalement, quand on est debout, regardez, je vais diriger ça sur mes chevilles. Normalement, quand on est debout, il a un petit angle ici. Donc, normalement, le tibia ici, l'avant-jambe, quand je suis debout, il a un tout petit angle un peu par là, en fait. Est-ce que j'ai un stylo ici? Un petit angle qui va aller un petit peu par là. Là, j'exagère. Donc, tu vois, on parle d'un angle à peu près de 3,5 degrés. Donc, c'est tout petit comme angle, OK? Mais donc, normalement, cette partie de notre jambe n'est pas complètement verticale. Elle est un tout petit peu comme ça ici, OK? Et donc, si au contraire, on va voir cet angle-là, donc souvent c'est quelque chose qu'on va voir aussi en présence de genoux qui vont être un peu trop bloqués en hyperextension, au contraire. Donc, cet angle, au contraire, il va augmenter. Ouais, et souvent, notre corps va essayer de compenser ça aussi en penchant le tronc un peu trop vers l'avant. Donc, ça peut être un indice aussi que ce réflexe-là est un peu trop présent dans votre cas. Finalement, ce n'est plus une session question-réponse. C'est rendu une session on parle des réflexes primitifs. Chose que je voulais vous dire par rapport au réflexe RPT, qu'il est trop actif, si vous constatez qu'il est trop actif, une chose que vous pourrez essayer de faire, c'est ce qu'on appelle des mouvements rythmés. C'est-à-dire, on va voir ça, oui, des mouvements rythmés. On va se coucher, on se couche sur le dos. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On est couché sur le dos. Voilà, comme ça ici. Et c'est pas très compliqué. Ce qu'on va faire, en fait, c'est des mouvements. Ce type de mouvement-là que vous êtes en train de voir, que je suis en train de faire avec mes chevilles. Et donc, de façon rythmée. Donc, on veut que ce soit très fluide comme mouvement, très rythmé, donc pas une fois plus long, une autre fois plus rapide, que ce soit vraiment toujours la même durée et à peu près la même fréquence au niveau du mouvement. Ce qui pourrait être intéressant quelquefois à faire aussi, pas tout le temps, pas à chaque fois que vous faites le mouvement, mais essayez d'aplatir un petit peu la nuque au sol. Donc, comme si vous voulez rentrer un peu le menton en faisant le mouvement avec vos chevilles. Donc là, vous allez
fléchir le cheville. En même temps, vous allez aplatir la nuque. Voilà. Et là, on relâche. Quand vous relâchez le cheville, vous relâchez la nuque aussi. Donc, on retrouve une courbure au niveau de la nuque. On reprend encore. Vous aplatissez la nuque. Vous fléchissez les chevilles. On revient. Donc ça, avec le cou, vous faites ça juste quelques fois. OK? 2-3 fois. Sinon, le reste des mouvements, ça va être au niveau des chevilles. Je sais pas, vous faites ça une vingtaine de fois. Voilà. Donc, avec ce type de mouvement rythmé, ce qu'on appelle, on travaille au niveau de ce réflexe qui peut être un petit peu trop hypertonique, le réflexe de protection des tendons. Bref, qu'est-ce qui va arriver? Donc, les problématiques qu'on peut rencontrer quand ce réflexe-là est trop présent, justement, le RPT, ce que j'ai ici dans mon livre, entre autres, ça peut être des fascites plantaires, des bursites, des névromes de Morton, ça, j'en ai déjà entendu parler, je ne sais pas trop c'est quoi, les aponevrosites, les tendinites d'Achille, les raideurs de la cheville, les métatarsalgies, les griffes des orteils, hallux valgus, les tensions excessives des mollets, donc souvent traduit par des jambes lourdes, des crampes ou des troubles circulatoires, des douleurs des genoux aussi, rentre par dedans là par ailleurs, quand ce réflexe-là est trop présent, et des chondromalacies. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Il y a plusieurs problèmes, plusieurs douleurs et problèmes de la santé qui peuvent être reliés à ce réflexe qui n'est pas, qui est un peu trop présent. Après, c'est pas le cas chez tout le monde non plus. Donc, tu sais, j'ai une bonne proportion des personnes dans notre monde occidental, comme je dis, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Donc, c'est quand même important de faire quelques tests justement pour s'assurer qu'il s'agit de ça. Mais c'est une cause probable, très probable, et si vous avez fréquemment des crampes et des douleurs dans la région du mollet. Okay? Je pourrais en parler très longtemps de réflexes. Écoutez, j'ai pas eu de questions. Ok.